présentation, c'est M. Londolé qui reçoit pour vous un invité de marque, un monsieur qui parle très bien. Avec lui, nous allons parler autour d'un sujet très important. Fachi, 5 ans de pouvoir déjà. Donc nous parlons du président Félix Antoine Tshisekedi qui est presque déjà fait mandat. Donc Trovanda Pena Tobetali solo Nayango. Nayambi Ndeko Fabien. Mbote na Ndeko Fabien. Mbote Ndeko Gogo. Mwana mboka Gogo. Mbote na yo. C'est un monsieur qui parle bien. Je vous assure que vous ne serez pas déçus. Fabien Kivu-Ilambala est l'interfédéral de l'ANCDR, parti cher à l'honorable Simon Floribert Mbacha. Donc Fabien, d'entrée de jeu, un mot par rapport à partenaire Bino, vous avez retenu ou pas? Parce que tout le monde a calmique, donc Bino, calmique. Ouais, merci mon frère Gogo. D'abord, je vous remercie d'avoir accepté de considérer notre parti par le biais de l'autorité morale honorable Simon Floribert Mbacha, un bon élève de la divinité, la droiture de sa main droite, de la bonne gouvernance, avec son parcours élogé des éloges dithyrambiques. Et je voulais vous répondre par votre question que nous sommes bel et bien retenus, notre parti Alliance des nationalistes congolais pour la démocratie et la renaissance. Et nous sommes membres du regroupement qui est bel et bien rien que pour l'unité nationale, action pour l'unité nationale. Aujourd'hui, nous sommes fiers. Nous ne sommes pas là pour remercier seulement les travaux bâtis par la CENI, mais nous reconnaissons la crédibilité de la CENI d'avoir compris notre mesure d'ordre et le sérieux de l'action pour l'unité nationale, notre regroupement politique, dont nous, ANCDR, parti cher à l'honorable Simon Floribert Mbacha, nous sommes membres, et nos candidats sont bel et bien retenus. Ceux du parti et dans l'ensemble du regroupement, nous sommes bel et bien reconnus et retenus. Donc, vous allez calme, parce que tout le monde ma ponami, nous sommes parti au sala. Nous avons confiance déjà. Il y a honorable Mbacha, c'est quelqu'un qui a été à la tête de la province du Congo central, ça qui a un bon travail. Le lot passe à parti politique naïe, donc des côtés interfédéral. Pour a déjà intervention par rapport à thème Tozanango. Fachi, 5 ans de pouvoir déjà. Un mot par rapport à thème déjà, pour ton côté déjà matière. Ouais, un mot par rapport à votre sujet, Ndeko Gogo. Il y a Gogo, Ndeko Gogo, comme j'ai toujours habitué, je me suis habitué de vous appeler. Déjà. Les gens sont habitués. L'Alliance nationale l'Alliance des nationalistes congolais pour la démocratie et la renaissance, nous avons notre cahier des charges. Nous sommes une école qui dirige bien, qui prend bien l'honorable Simon Floribert Mbacha. Nous sommes un parti politique, nous ne sommes pas dans les polémiques comme notre autorité morale. Mais nous sommes une opposition républicaine, une église au milieu du village. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire donc, quand on voit de bonnes choses, on en clame. Et quand on voit quelque chose qui ne va pas, on dit en tout cas avec ça on n'est pas d'accord. Et on ne critique pas, mais on a ligne de proposition. Voilà l'opposition. Nous sommes une opposition républicaine, une opposition reconstructive. Quand on voit de bonnes choses au gouvernement, nous en clamons. Et quand on voit quelque chose qui ne va pas, nous ne critiquons pas, mais nous proposons, nous alignons des propositions. Ok, pour mes athées, on comprend déjà position Nabino, mais les autres bêtes solo ya Congo. Awa sentiment que vous allez pour te contrer Kolo Kabino. Donc je comprends que vous avez tous les analystes. Tout le monde 5 ans à Fachi. Est-ce que si vraiment Yachichi était vivant, dans le 5 ans à président Fachi, en gros, ça la fière, il y a Moussa Moyen Sali. Mais vous dites quelque chose de très important. Que si papa Étienne Tshisekedi wa Mulumba, paix à son âme, l'icône de la démocratie congolaise, l'impérieux machine démocratique de la dite nation, l'homme qui a fait preuve au régime dictatorial, j'allais dire. Mais du moins, il n'y a pas une différence de mots. Parce que la voix principale de papa Étienne Tshisekedi wa Mulumba, c'était
le social du peuple congolais et la démocratie. C'était les deux priorités de sa vocation dans l'opposition. Et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État que je respecte bien, jadis dans l'expression de Médidi, avec tout le respect que je lui dois, celui qui prône la magistrature suprême de la dite nation, la République démocratique du Congo, je reviens dans son nom, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans le parallélisme biologique, c'est le fils. Azali fils, héritier. Il y a papa Tshisekedi Wamulumba. Mais le papa Tshisekedi Wamulumba, quand il avait la soif de servir la République démocratique du Congo, j'arrive parce que vous avez dit si papa était vivant, laissez-moi vous répondre. Pourquoi il sera fier ou pas être fier, je voulais vous définir. Quand papa Etienne Tshisekedi Wamulumba avait la soif de servir le pays, autrement pour transformer ce pays, c'était en face de Joseph Désiré Mobutu. Et ils ont qui régime, ils ont régime, il y a le loté. IDPS, il y a Malia Salagi continuité à Kabila. Mais jusqu'à la fin, quand le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo accoste le pouvoir colossalement, il y a une différence, Papa Gogo, à savoir, et que dans quel état président Félix il avait trouvé la nation, avec quel genre de peuple, parce que le président Kasavubu l'avait prédit, même Lumumba l'avait prédit au jour de la session de l'indépendance. Kasavubu qui insistait, là, l'œuvre que nous avons réussi entre les colonisateurs, c'est encore l'œuvre inachevée que nous devrions aboutir à continuer à mobiliser la conscience nationale. Avec quel peuple, avec quelle nation, avec quel type de mentalité de la population, quel type de la mentalité politique. Le problème aujourd'hui avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, oui, on doit parler. Quand nous parlons de l'état des droits, c'est une vision colossale dans la charpente de 16. Mais du moins, avec quel type des animateurs? Félix, il a réussi son pari. Il a gagné son pari, mais avec quel type des animateurs politiques? Pour en parler à la charpente de 16. Avec quel genre des animateurs? Un cahier de charges loué des éloges du tyrambique et qu'il a progelé un prélant de la vision gouvernementale pour transformer une nation qu'il enviait depuis son enfance, jadis, dans l'expression de Médidi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais avec quel type des animateurs? Fabien, vous avez intimidé la population. Je n'intimide personne. Réponse claire. Est-ce que le président à l'époque, le Sphinx de l'Imité, s'il était vivant, oui ou non, on a fier na bilan à moi. Il sera fier de son enfant. Ok, malé, monsieur Kotokene. Point par point. Procès 100 jours. Nakuta la nenge et banaki na nenge silaki. Est-ce que nakuta l'état des droits oyo papa na yasu itaka et salima namakam nenge lekeli. Est-ce que vraiment c'était une réussite ou un échec? C'est une réussite. Nani? Parce que c'est une procédure juridique. Mais bon, blanchi, non. Le problème, c'est ça chez les Congolais. Savez-vous, Papa Gogo, on dit nul est au-delà de la justice. Quand la justice dit que blanchi, ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui portait les toges des magistrats ou du procureur des cours ou des instances de la République démocratique du Congo. Je l'ai toujours dit, il y a des parallélismes et des règles politiques qui dépendent des chefs de l'État. Il y a des parallélismes socio-culturels, socio-juridiques, tout ça. Félix n'a rien à voir dans ses éloges juridiques. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, si on parlait sur le plan politique, dans le dossier 100 jours, je peux être d'accord. C'est la justice qui avait arrêté Kamer et ce n'est pas Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui avait arrêté les gens de 100 jours. Félix n'a rien à voir. Et le problème en est, c'est qui est mal chez les Congolais. Nous avions développé la haine à la place de réfléchir. Savez-vous, je vous parlais des procès 100 jours, je vais vous répondre. Vous parlez des procès 100 jours. Permettez-moi. Non. Le problème est que dans le parallélisme administratico-politique, dans le parallélisme des règles administratico-politiques et constitutionnelles, le chef de l'État, c'est le magistrat suprême. Mais dans l'exercice des conducteurs juridiques, ce sont les magistrats qui opèrent. Il peut avoir coup d'œil, il peut signer des mesures de grâce. Est-ce que vous avez suivi les gens qui ont été blanchis? Ils ont été libérés par quel moyen? Pouvez me dire ça? Dites-moi. Procès 100 jours. Procès 100 jours. C'est pourquoi les Congolais. Aujourd'hui, quand nous parlons de la démocratie, M. Gogo, nous devions faire aussi un effort de développer l'essence de l'équilibre juridique. De faire confiance à la justice. Quand la machine juridique
fait bel et bien son travail, nous devrions connaître pas seulement les opinions des acquis et des effets, mais la décision aussi de la Cour. Donc nous ne portons pas connaissance. Bon, papa Gogo. Maintenant, yosa journaliste, mais on permettre nos questions. Non, promets ça. Bon, je voulais dire, c'est tirer quelque chose par là. Papa Gogo, est-ce que sur le cas de Jacques Kankoko le matin, dans saut de mouton? Ah, voilà. Donc, les 100 jours est là. Vous avez déjà vu le saut de mouton. Si ce n'était pas le cas, les sauts de mouton ne devraient pas être là. Bon, ça va. Comme Toye, Nakutala, 5 ans, il y a président Félix. Est-ce qu'il a rendu un bon service à la jeunesse? Ouais, dire encore trop tôt, il a rendu un service à la jeunesse congolaise, c'est un peu dire. Mais dire encore s'il a rendu service à la nation congolaise, je suis d'accord. Du moins, il y a des perturbations dans les niveaux socio-politiques, socio-juridiques, socio-économiques. Aujourd'hui, il n'y a qu'un pari que nous cherchons à gagner avec le chef de l'État actuel. Ce n'est rien. Nous nous reconnaissons. Je ne suis pas de l'union sacrée. Nous reconnaissons que Félix a fait un grand pas et quelque part, il a échoué. Félix a fait un grand pas dans ce sens que aujourd'hui, nous parlons des infrastructures. Même quand on invoque le social doit provenir des infrastructures. Des infrastructures. Donc Félix, il a réalisé quand nous parlons de là, nous commençons par la jeunesse. Mais du moins, il y a quand même des systèmes instaurés. Aujourd'hui, quand nous parlons de Kanyama KCC, il y en avait tant de jeunes Koulouna qui ont été recrutés. Tant de jeunes qui ont été recrutés, qui sont aujourd'hui, qui ont appris l'emploi. C'est déjà un pari gagné, Papa Gogo. C'est pas moins de 5000 jeunes. Oui. Même aux États-Unis, le crime existe. C'est les 37 ans de lutte. Tout le monde a quand même changement pour ma casse papa bateau il y a critique qui il dépasse ce critère que j'allais dire. Alors à côté na kat na bokondi. Ba kuluna, ba prostituée, ba shege, ba kiti, ba mati tout même niveau. Non, il y a quand même l'équilibre du changement dans deux milieux, ça je vous le rassure. Le problème est que c'est quoi? Non, le problème est que dans notre pays, le problème dans notre pays, il y a toujours des mains noires qui opèrent. Nous sommes là une CDR, nous sommes une opposition reconstructive et participative. Quand nous sommes l'opposant, ce n'est pas dire seulement être opposant, c'est dire non à tout. C'est ce qui est mal chez les Congolais. L'opposition ne veut pas dire non. L'opposition propose. L'opposition réagit. L'opposition aligne des propositions par rapport aux circonstances des effets. Si le président Félix a fait quelque chose du bien, on lui soutient. S'il n'a pas fait quelque chose de bien, je vais dévoiler ici. Si je dis par exemple, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a réussi plus ou moins dans le 50% des infrastructures. La jeunesse. Non, pour la jeunesse, je dois dire qu'il a réussi à 50%. 50%. Oui, je dois le dire. Vous assure. Oui. Peuple d'abord. Les fiction. Peuple d'abord. Les fictions. Réalité sur le terrain. Le peuple d'abord, c'est pas seulement dire fiction, mais c'est une vocation. Et qui est tissée de sentiments politiques de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non pas de lui-même, de sa famille politique. Sur le terrain. Sur le terrain, c'est une réalité, mais c'est qui est encore mal, parce que les Congolais se coincent. Et je le dis toujours dans les émissions à la télé. Aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, moi, je me fais un opposant de piquer toujours Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Demain, moi, quand j'irai au pouvoir, Félix va porter encore le manteau des opposants. Et tout ça, ça tourne à la tête de la population. Et que si on était à la maturité politique congolaise, on doit aligner une opposition républicaine pour accompagner d'autres actions. Ces jeunes-là que nous utilisons, par exemple, les opposants, quand nous avons des meetings populaires, quand nous avons des campagnes au stade, quand nous avons de telle histoire, est-ce que nous pensons appréhender, même à aligner des mots, autrement dit, orthodoxes, pour revoir l'avenir de cette jeunesse, que ce soit à l'opposition, que ce soit du côté du pouvoir, même chez nous les forces indépendantes, qu'est-ce que nous pensons de la jeunesse? Non pas seulement aller piquer Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et nous les opposants, et nous les forces indépendantes, qu'est-ce que nous pensons pour la jeunesse? Quand il s'agit de la jeunesse, ce n'est pas seulement l'affaire du gouvernement. Il y a combien de jeunes qui opèrent ici en RDC, qui reçoivent de l'argent aux mains des organismes internationaux. Il y a combien d'associations sans but lucratif qui opèrent en RDC, qui ont inscrit dans leur mire, ONG telle, fondation telle. C'est un pari gagné pour nous tous. Cela n'est pas seulement dit à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Allez voir au ministère, je ne sais pas, des droits humains ou des affaires sociales. Combien de FDNAD au ministère de la Justice, combien de FDNAD qu'on est en train d'offrir aux associations sans but lucratif. Rien que dans les cahiers de charges, dans les statuts, allez voir, c'est pour l'encadrement de la jeunesse. Papa. Est-ce que tout cela revient au gouvernement? Papa.
Mais papa, faisons la part des choses. Qu'est-ce si le pays veut faire quelque chose pour vous? Et vous, qu'est-ce que vous allez faire pour la nation? Papa, il dépêche tant ou à quelqu'un qui Mobutu, à quelqu'un qui Kabila, père et fils. On a cru qu'une fois au pouvoir, tout le monde a baguette magique, bing bang. Parce que Zaïki a un mouton pour côté Mouna Kabila. Nous avons ma bébé Mobutu. Mais les gens ont ta fonction. Il faut retenir le langage hôtel. C'est si pour tous à Mobutu. Na Félix. Mobutu MP, Félix IDPS. Qui a rendu un mauvais service dans la jeunesse. Et qui a fait un bon travail dans la jeunesse. On doit dire. En âme et conscience. En âme et conscience. Trop dire que Mobutu n'avait pas détruit la jeunesse. Mais la jeunesse avait eu la conscience de comprendre que nous avons un mauvais chef de l'État. Et pour Félix, les jeunes comprennent. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, permettez-moi de vous dire, il y a une différence. Je vais vous donner la différence. À l'époque de Mobutu, pour trouver l'emploi, c'était un peu difficile. Mais aujourd'hui, les jeunes déjà trouvent l'emploi. Aujourd'hui, allez dans les communes, les jeunes qui travaillent dans les ministères de l'Intérieur. Ils trouvent déjà les mécanismes. Ils ont déjà les mécanismes. Si vous n'êtes pas informé, vous êtes journaliste, je vous donne une information vraie. Ah bon? Oui. Les gens qui travaillent dans les secteurs administratico-politiques, aujourd'hui, tant de gens sont déjà mécanisés. Alors, fonction publique, l'augmentation, c'est pourquoi j'ai salué le ministre en passant, son excellence, M. Liaou. Aujourd'hui, il y a des jeunes, c'est pas moins de 14 000. Oui, ils sont déjà accrédités dans les banques. Je vous dis, je vous affirme. Je vous dis une chose vraie. Mais quand on vous mécanise, papa, ce n'est pas à venir me vanter, me vendre les honneurs de Félix ici à la télé. Mais avec son excellence ministre Liaou. Savez-vous, je suis dans un parti politique où mon autorité morale, son excellence, Simon Floribert Machumbacha, il avait géré la province du Congo central. Dès ce jour à nos jours, les gens plairent son départ. Les gens lui réclament à la province du Congo central. Il fut ancien ministre, il fut ancien DG de l'ONATRA, ex-CTP. Parce que il est sorti main blanche. Il savait l'art de la gouvernance et des populistes. Quand l'honorable Simon Floribert Machumbacha, il fut à l'ONATRA, ex-ONATRA, il y a eu les embauches, les gens ont été admiré et accepté à l'ONATRA. Quand il était à la province du Congo central, il a commencé à initier le projet de payage, tant d'autres choses. Il avait amené un pari à la province. Et aujourd'hui, si on voit déjà comme des ministres Liaou travaillent, en train de faire les choses, on doit accepter. C'est pas moins de 14 000 adaptés, acceptés. Pas moins de 14 000. Papa, toi, il y a chômage dans mon chaos. Mais je vous dis, et vous savez, nous sommes au quel nombre de la population? Vous êtes journaliste d'investigation. Alors, le taux se relève. Les estimations s'élèvent au taux des recensements des services d'urbanisme et de l'habitat. Mais non, ça c'est fait. Les gens travaillent. Et ce qui est mal chez nous, les Congolais, c'est ça, il y a Ndeko Gogo. Les gens au Congo pensent qu'être opposant, c'est dire N-O-N, non. Comme disait Mobutu. Mais comme il est ça qui va nous soutenir. Mais quand vous parlez que Anima Kabila pété. Non, mais c'est ce que nous voudrions maintenant. Nous voudrions donner une nouvelle classe politique. Le NEON en RDC n'a pas commencé avec Papa Etienne Sekedi. C'était depuis l'époque de Casse. Lumumba, il était un véritable NEON. Ce n'est pas Papa Tshisekedi qui a été le meilleur NEON. Lumumba était NEON devant le blanc, même à la table ronde. Entre les Africains, entre eux, ça bardait. Deux ans à la Fachi. Oui. Sur le plan social. Fachi a cote na fonction. Dollar à cote 16 et comme 25. Fachi a cote na ta fonction. Tomoni ba prix na kolobate na marché bloc ne se mathématique. Fachi au pouvoir, tomoni sous sonine vite trop cher. Peuple d'abord. Et sa fiction, des maramouya solo au peuple à vivre. Je veux vous répondre. Quand vous parlez du social, je crois qu'on avait donné premier mandat à président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et aussi là, mais il a commencé d'abord à renforcer la diplomatie, si bien dans l'état, l'âme de sa vision. La priorité, c'est la population. Dans cette vision qu'il a compris à améliorer la vie de chaque citoyen congolais. J'arrive, laissez-moi dire. Vous avez posé une question, vous méritez une réponse. Le chef de l'État, il a commencé d'abord à donner des lignes de conduite. En premier lieu, on ne peut pas parler du social sans parler des infrastructures. Parce que les infrastructures font partie de l'art qui accoste le réa du social d'un peuple. Le peuple attend de quoi? Qu'est-ce que le peuple attend de nous? Et comprenez-vous, aujourd'hui, vous pouvez parler du sac du foufou. Je suis allé, par exemple, à l'Équateur, où Banyamezoko Polananda, où Bachasseur Basali chasse.
Pour ne pas Congo, tozanga abilo côté. Mais le problème du social congolais, les gens définissent mal la sociologie environnementale et la sociologie économique. Les gens ne savent pas, en même temps, de gens qui font de bruit à la télé. Permettez-moi, je vais vous différencier. Parce que les gens pensent, quand nous parlons du social, nous basons seulement sur les taux de dollars. Nous basons sur le rebassement du prix du pain. Nous basons sur le bassement du prix du baril, de sens ou quoi. Mais quand vous parlez du social, il faut aller dans le parallélisme des socio-environnemental pour accoster les socio-économiques. Et c'est ça la meilleure politique. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a commencé d'abord à rehausser de son suivisme des bons citoyens qui contribuent sa citoyenneté. Abandina makambu ya kosala la biso banzela. Mais tant que Kabila a le pouvoir, tant que Banzela, Boba, il tourne Banzela. Non, le problème cela n'est pas, c'est pas Félix qui avait dit ça de sa bouche. C'est ça le mal sur les Congolais. Moi quand je parle ici à la télé, permettez-moi monsieur Gogo, moi quand je parle ici à la télé, ce n'est pas mon autorité morale qui parle, Simon Floribert Mbachumbacha. C'est moi Fabien Kimvula qui engage peut-être mon parti, mais ce n'est pas mon autorité morale. Faut comprendre si c'est un musicien qui avait chanté cela. Ce n'était pas dans les sentiments politiques ou dans les sentiments patriotiques de Félix Antoine. Je ne suis pas membre de l'IDPS, je suis membre cadre de l'ANCDR, mais ce que j'avais observé, c'est un musicien. Nous ne sommes pas alliés de l'Union sacrée, mais nous soutenons les efforts du chef de l'État. Donc c'est que vous avez bandé. Voilà. Ndeko Fabien, donc sur le plan sécuritaire, parce que nous parlons, il y a bilan, les 5 ans de Fachi. Sur le plan sécuritaire, Fachi au pouvoir, à l'interne d'abord, dans la frontière, à l'interne d'abord, est-ce que Fachi a réussi à sécuriser le peuple congolais? Oui, le problème que vous voulez aborder, c'est plus si vous tirez l'attention dans l'observation de l'Est et de la République. J'arrive. À l'interne. À l'interne, d'abord, nous avions un problème de l'éducation en RDC. Savez-vous même, à l'école, l'éducation familiale, c'est l'éducation qui pèse pour aider l'enfant. Aujourd'hui, nous parlons du phénomène Koulouna, Kidinaper, tant d'autres circonstances, les enlèvements. Et ça nous fait mal. Nous, dans notre parti d'ailleurs, nous plaidons pour ça. Nous alignons même des propositions au gouvernement. Comment sécuriser un peuple congolais. Parce que c'est prévu dans notre constitution, parmi les 5 ou 10 premiers articles de la constitution. Les Congolais, nous alignons des propositions. Nous sommes représentés à l'Assemblée nationale. Sauf que l'UDPS a fait sa proposition, le problème est que nous voudrions que les Congolais vivent le réa de la paix. C'est notre droit. Droit à liboso à Congolais, ali Congolais à se retrouver dans la paix. Parce que azana mabele na ye, yabakoko na ye. L'étranger nous le sécurisons. Pourquoi nous pas nous-mêmes? Le problème est qu'il y a une trahison dans la haute politique congolaise. Les gens croient aujourd'hui que si Félix échoue, les gens meurent, on blesse les gens, on glisse les gens. Et quand les autres enclament sous le verre de champagne dans le coin des boulevards, que voilà ce que nous sommes en train de faire, Félix échoue. Ça, je n'ai pas de preuves, je le dis franchement, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Et nos souhaits est que nous voudrions que le peuple congolais demeure dans la paix. Le peuple congolais retrouve sa paix promis par les préconiseurs de l'indépendance. Mais est-ce que ce bilan chef de l'État, dans le bilan du chef de l'État, est-ce qu'il a réussi? Dans le bilan du chef de l'État, en âme et conscience. En âme et conscience, je souviens quelques jours. Le problème est que quand on avait commencé à recruter le policier dans ce pays, je ne suis pas là pour toucher le sénateur en vie que je respecte bien, son excellence Joseph Kabila Kabange, que je respecte bien. Vous me verrez jamais venir à la télé critiquer Kabila. Kabila avait fait un pas dans ce pays et le président Tshisekedi vient, il continue à construire. Et l'autre viendra encore. Nous sommes déjà de cette classe politique. Comme notre autorité morale, Simon Floribert Mbachumbacha nous apprend. Nous ne sommes pas là pour venir écraser, blesser. Kabila avait fait un pas dans ce pays et le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, son excellence, vient aussi couronner une nouvelle vision pour l'élan de la RDC vers l'horizon. Mais ce qui est encore mal, Papa Gogo, ça fait mal aujourd'hui quand on voit des gens coupés avec... Moi-même, je suis dans la commune de Bumbu. Je suis né à maternité Bumbu, grandi à Selembaou, étudié à Bumbu, étudié à Selembaou pour aller à Kossé l'université à l'UPEN. Ce qui est vrai, nous sommes dans l'insécurité même aujourd'hui quand nous parlons. Je vois des Koulouna taper, couper des machettes devant moi. Mais il y a Tshisekedi qui est là à la tête du pays. Le problème est qu'on doit se le dire.
J'ai bien dit, Félix-Antoine Tshisekedi, il a gagné un pari dans son mandat, mais il y a des choses qu'on doit encore réfléchir. Non, par exemple, pour la sécurité, on doit réfléchir. Le problème en est, c'est quoi? Quand on recrutait encore les policiers à l'époque, non, s'il y a des choses à renforcer. Aujourd'hui, avec le nouveau ministre de l'Intérieur, on est en train de voir l'amélioration. On a lancé un appel. Le problème est qu'au sein de la police congolaise, il y a le recrutement, l'intégration, mais il n'y a pas la réintégration. On intègre, on recrute de gauche à droite, mais il n'y a pas la réintégration. On doit commencer d'abord à réintégrer la police congolaise. Deuxièmement, on doit équiper. Allez par exemple de la commune de Selembao, qui n'ont pas peut-être 10 armes. La commune de Selembao ne compte pas 10 armes. Le régime à Félix. Non, je dis des choses. Non, il ne faut pas. Ce n'est pas Félix. Mais le régime. Permettez-moi. Le problème est au pouvoir. Papa Gogo, quand nous faisons la part des choses, il ne faut pas aller voir directement la tête du chariot. Nous avons parlé sur Félix. Le régime de Félix. C'est 5 ans. Le Félix était visionnaire, mais je parle ici de ses animateurs. Non, ils ont animateur. Hein? Est-ce que c'est le Félix qui a nommé le commissaire Sati de Bungu de Selema? Non, il y a la tête. Non. Le problème est que, par exemple, quand vous allez à la police, il y a l'inspection provinciale de la police, il y a l'inspection générale de la police, qui doit faire des constants, qui doivent descendre. Par exemple, quand vous donnez dans une commissariat communal, ils n'ont pas 15 armes à feu. Comment ils vont sécuriser une commune où je propose par exemple, où on trouve des criminels, ont trentaine, quarantaine d'armes. Et quelle est la politique de Félix n'a pas Makamboua? La politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui, quand il a initié, il a présenté un cahier de charges. Le problème reste maintenant aux animateurs d'animer la vision. Oh, mais cela revient aux animateurs. Non, on ne condamne pas le chef de l'État. C'est la mauvaise foi. C'est son mandat, mais Félix n'est pas un animateur. Félix est un visionnaire. C'est ça la grande différence. Félix donne une vision n'est pas animée par un animateur, une vision n'est pas animée par les visionnaires, il faut qu'il y ait des animateurs. Le problème revient aux animateurs de la vision de Félix. Peuple comprendre que non. On doit peuple azolanda biso azomona la vérité papa Gogo. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo papa na non. Papa apesi mbongo akolia na mama. Atiki mbongo akolia na mama. Abe non malembe. Papa atiki mbongo akolia na mama. Apesi ya mukolo kene ko futa ba minerval ya bana. Abengi bona lobi faut que kosomba sac ya fufu. Abengi chauffeur faut cha carburant. C'est ça être un visionnaire comme Félix Antoine Tshisekedi. Si on a tourné à bango maman zimbongo la sala wendi bien à détourner. Nani yaya la futa minerva la baleki à Katindambu. Et où est le problème avec Félix? Papa a sanctionné. Papa ne peut pas sanctionner parce que nous sommes dans un état démocratique. Félix a fait mais la justice doit interpeller. Le chef est là. L'inspection. Non. Papa Gogo, savez-vous, vous condamnez, les Congolais, vous condamnez directement Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce qu'il n'y a pas l'élan de l'équilibre démocratique dans les procédures juridiques. Il y a l'inspection juridique, il y a l'inspection générale de la finance. Quand vous allez à la police, il y a l'inspection de la police. Aux FRDC, il y a l'inspection des armées. Il ne faut pas toujours tout donner à la tête de Félix. Si Félix commence à arrêter demain, lendemain, ce sont vos propres cousins qui diront que non, il avait arrêté notre cousin. Il s'appelle Fabien Kibila Mbala, l'interfédéral de l'ANCDR, parti cher à l'honorable Simon Bachimbacha. Ndeko, nous allons parler sur les 5 ans de Félix. 5 ans déjà. Ndeko, sur le plan intégrité territoriale, parce qu'il est une carte Est. Avant Félix, la frontière EDC Zagina est 6 Gezalak. Mais pendant le mandat de Félix, une partie EDC qui bon, le problème de l'Est et de la République, c'est un dossier qui date avant même l'indépendance. Les gens ne savent pas. Mais frontière, permettez-moi. C'est un dossier qui date les conflits de frontières, les conflits frontaliers entre le Rwanda, l'Ouganda et la RDC. D'abord, oui, d'abord nos colonisateurs. Conflit. Oui. La frontière, oui, je vous rassure que. Mais laissez-moi vous relever l'histoire. À l'époque, c'était la guerre des colonisateurs. La guerre des colonisateurs avant la conférence de Berlin. Il y avait des conflits entre les Portugais, les Belges, les Américains. C'est le problème de l'Ouganda, RDC. Après, Dieu a fait grâce, après l'indépendance. Nous avions retrouvé, respecté ce que les Belges ils avaient réussi aux conférences de Berlin. L'étendue de la République démocratique du Congo, comme disait Mosé Laurent Désiré Kabila, ne trahit jamais le Congo. Nous respectons.
Mais pendant Mouzé Laurent Désiré Kabila, il y avait la rébellion entre les Rwandais et les Congolais. D'abord, quand ils ont accompagné Mouzé Laurent Désiré Kabila, de leur retour, ils devaient être récompensés. Je ne connais pas les contrats, je n'ai jamais vu ces contrats, les gens en parlent, je ne veux pas de preuves. Mais dis-moi, j'ai consenti par rapport aux revendications des Rwandais, les feux brûlent sans charbon. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc Félix Antoine Tshisekedi, Joseph Kabila arrive au pouvoir. Il a fait tout l'été, il a tout fait l'été. Joseph Kabila Salignonson, dans la relation diplomatique. Mais il a été toujours emballé. Savez-vous pourquoi aujourd'hui la guerre de l'Est Même la frontière est allée quand même. Les frontières étaient là, mais non, permettez-moi. À l'époque de quelle frontière au Kei? Frontière au Kei. Ah, Papa Gogo, Bunagana nous appartient jusqu'à aujourd'hui. Les gens, permettez-moi de vous dire une chose vraie. Quand les Congolais vous commencez à mettre dans votre conscience que Bunagana ne nous appartient plus, c'est un regret de la détresse humaine. Bunagana nous appartient. Dans la thématique statistique, géologique mondiale, Bunagana, notre partie de l'ESA est Tenia RDC. Ce sont des rebelles de Pierre. Permettez-moi. Ce n'est pas le premier terroir d'être récupéré par les rebelles en République du Congo, c'est Bunagana. Je vous dis des choses vraies. Parce que c'est normal. C'est pas normal, mais je vous dis que c'est un regret je suis dans un regret de la détresse humaine quand le Congolais vous soutenez que Bunagana nous appartient. C'est notre territoire. Et que si c'est envahi par les étrangers, sous le conducteur, sous les télécommandes des Occidentaux, les ennemis du développement de la dite nation, Bunagana nous reviendra. Nous reviendra. Si vous confirmez, non, ça nous appartient. Papa, pendant un moment. Mais sur le plan géologique, dans le monde, la carte du monde, la carte géographique, haute carte géographique du monde, reconnue même par l'ONU, reconnue par l'Union africaine, Bunagana, l'entité géométrique de la RDC. Géologique plutôt. Voilà. L'entité géologique de la RDC. Fabien, Ndeko Félix Sakote Nakat Nabokondi. Tout ce qu'on a eu, arrestation, il y a des opposants. Il y a des gens qui sont dans l'opposition, il y a des opposants, qui sont dans l'opposition. Mais il y a des opposants, vous expliquer ce que moi. Le problème, c'est où, Papa Gogo? Savez-vous, Ndeko Gogo, je n'aime pas tant parler ici. Des fois, je passais ici à venir réclamer la libération du temps des opposants. Arrêtez. Moi, je suis un opposant, par exemple, je vous parle ici, je suis de l'opposition républicaine. Mais quand je viens ici, je ne viens pas avec la matrice des NON. Je viens avec la matrice reconstructive. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la RDC puisse aller de l'avant? Je vous parlais quelque chose ici avant de vous répondre à votre question. Les gens pensaient, par exemple, aujourd'hui, vérité des urnes. Les gens, par exemple, tout droit au but, je vais aller. Les gens parlaient de vérité des urnes, détournement sans jour. Les gens qui critiquent, par exemple, ceux qui parlent là, qui contestent les dossiers sans jour, qui disent que non, 100 jours, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, permettez-moi de vous répondre. Les gens qui parlent de 100 jours, que c'est un dossier Moko, mais ces mêmes gens-là qui disent que Félix n'a rien fait dans cette nation, ce sont les gens qui roulent quand vous allez vers Boulevard, ils sont là dans les sons des moutons. Ils passent dans la voiture, il est en train de rouler dans ce voiture, matin, midi, soir, dans l'air Jeep. Ils traversent les sauts des moutons, ils montent, ils descendent, les soirs ils sont dans les têtes de télévision. Félix a fiasco, il n'a rien fait, détournement des 100 jours. Mais pendant qu'il roule dans les sauts des moutons, je vais me citer par là pour vous répondre. On va continuer. Il dépêche à Boya Mobutu. Dans New Sala. Mais ça, il est martyr, on a Mtatonga Mobutu. Mtatonga pas de bébé Mobutu. Baraja Inga Mobutu. Mtatonga n'est pas maréchal Mobutu. Vous voyez, l'histoire de Zongue, vous avez la même chose. Ouais, Mobutu. Mais il dépêche à dire non. Mobutu, c'est une icône pour moi d'abord. Pour moi, Mobutu n'a rien fait. En fait, la politique, c'est comme nous jouons dans les Jeux olympiques politiques. Si bien la politique doit être accompagnée de reconnaître aussi les valeurs. Nous, les Congolais, permettez-moi. Savez-vous, j'étais élevé d'une haute culture d'éducation française. Quand je voyais un jour le président Macron et François Hollande
aller plairer Nelson Mandela en Afrique du Sud. Ce qui ne peut jamais se faire chez les Congolais. Nous comprenons la politique mal chez nous. La diversité politique n'a pas encore la maturité en RDC. Il suffit de comprendre. Non, le problème est que l'UDPS, s'il avait eu d'autres fautes au début, c'est que nous constatons aujourd'hui. Permettez-moi, c'est ce qu'on doit. C'est ce que nous voulons. Ça, c'était une façon de pression politique. Non, c'était une pression politique et c'est leur style politique, l'UDPS. Mais aujourd'hui, ils sont au pouvoir, ils ont constaté. Pour vous répondre, ils ont compris. On doit transformer. Pour d'autres opposants que nous sommes, nous ne devrions pas imiter d'aller faire parce que l'UDPS avait fait pression à Mobutu, à Kabila. Nous aussi, on doit faire pression à l'UDPS. On doit avoir, permettez-moi, on doit avoir une autre maturité politique. Ah bon? Tout ça, ça nous fait tourner dans un cercle vicieux. Et c'est nous, les éléphants, qui sont en train de faire le coup d'égal et la population subisse comme des gerbes. Donc, j'invite maintenant avec consciemment la classe politique congolaise actuelle, surtout celle de l'opposition et de la force indépendante, c'est d'améliorer une conscience professionnelle politique. Toshite, Ndeko Fabien, chef de l'État à l'Agakiba Congolais, que RDC comme Allemagne d'Afrique. Où en sommes-nous avec cette méga promesse du chef? Moi, je me pose une question pour répondre avec question. Et si les Congolais aimaient leur pays, qu'est-ce que nous avions fait pour aider Félix à faire que le Congo puisse être l'Allemagne d'Afrique? Mais il y a la qui parce que mon vision, et dans quel, Gogo, dans quel pays du monde où la manne coule, le pain coule, le poulet coule? Dans quel pays du monde, même aux États-Unis? Politiquement, dans la campagne politique, les gens définissent la politique comme du mensonge. Même les pasteurs utilisent la politique quand ils construisent par exemple, le pasteur à côté de notre église, l'église des Océans à 100 tonnes. Permettez-moi, le pasteur au sein à 100 tonnes, on a besoin de 200 tonnes. On a pas fidèle à ça. On a 200 tonnes, mais on a besoin de 100 tonnes. Il n'a pas péché contre Dieu, mais stratégiquement. Non, ce n'est pas une démagogie, mais dans la stratégie politique du chef de l'État. Non, Allemagne d'Afrique. Non. Le problème est que vous devriez savoir, Papa Gogo. Savez-vous, la guerre de l'Est, ça nous a bâclé, ça nous a bloqué beaucoup de choses dans ce pays. Ah bon? La guerre de l'Est de la République. La guerre de l'Est. Ah bon, ok, mais il était là-bas autrefois, il avait passé combien de jours? Il est le premier chef de l'État de passer plusieurs séjours là-bas. Mais la guerre, savez-vous, aujourd'hui quand nous parlons de la guerre de l'Est, ce n'est pas seulement notre affaire, mais c'est les ennemis de tous les Congolais. Même ces opposants ne savent pas. La vie de leurs enfants, de leurs femmes, de leurs familles est en danger. Quand on nous impose, pour l'Est de la République, pour nos minéraux, pour nos valeurs traditionnelles, qu'on est en train de piller matin, midi, soir. Et c'est la raison que vous voyez aujourd'hui dans d'autres côtés, dans notre ciel, d'autres pays s'opposent, ôter maillot jaune des Français, aller au Bénin, aller dans d'autres ciels. Et nous, comme nous sommes un pays démocratique, nous procédons à observer et à négocier. Hier, il était dans le pays, autrement dit, Brasilia, le chef de l'État est allé pour négocier sur la diplomatie géologique, climatique. Ça fait toujours un pari gagné pour la RDC. Mais quand nous parlons que faire de la RDC, l'Allemagne d'Afrique, stratégiquement, politiquement, ce n'est pas du mensonge. Mais politiquement, c'est dit. Non, il y a fiction. Il n'est pas le premier politicien qui a promis. Ce n'est pas fiction. Ce n'est pas fiction. Mais ce qui a bloqué le chef de l'État, d'abord la guerre de l'Est. Okay. Deuxièmement, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dès même du gouvernement à l'époque du président Kabila, on avait des problèmes de blocs. Entre les blocs des Occidentaux, des blocs des Américains. Des blocs asiatiques. Aujourd'hui, la RDC, c'est une belle fille de 18 ans qui doit être chérie par tout le monde, en chérissant par tout le monde. On en vit quoi? La matière. Merci. De l'Est de la République. Merci. De comprendre que l'Allemagne d'Afrique, vous allez m'arrêter avec le président. Ça viendra dans le deuxième mandat. Oui, ça viendra. Donnez-nous la chance. Nous avions commencé avec les. Nous avions donné la chance avec les. C'est pas notre Baba Yagogo. Nous avions donné les. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a donné les infrastructures. Mot de la fin. Mot de la fin, nous faisons foi politique au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quand bien nous reconnaissons les infrastructures et tant d'autres initiatives, et nous saluons la force organisateur des assises de la francophonie en RDC, et nous sollicitons, nous comme nous sommes une opposition républicaine, nous adressons une lettre ouverte auprès du chef de l'État
pour dire de revoir sur le fonctionnement des administratico-politiques. Et nous appelons l'IGF qui travaille très bien avec monsieur l'inspecteur général Alingueti, qui ne cesse d'améliorer toujours les conditions autrement théoriques et pratiques dans les assiettes de l'État, d'élargir encore la réintégration au sein de l'IGF. Et nous appelons encore, nous interpellons le Premier ministre, Sama Condé, d'élargir encore une force gouvernementale. Malgré nous sommes dans les derniers chronos, d'ici là nous irons aux élections, que notre parti aussi, ANCD, nous sommes parmi les partis participatifs, mais du moins nous sollicitons au Premier ministre de revoir à la dernière énergie, comme les billes de RDC face à la Burkina Faso, 3 minutes, 3 billes. Donc Congo nouveau c'est possible et que nous appelons les Congolais à faire confiance au chef de l'État. Malgré, il y a quelque chose qui n'a pas été vraiment à la charpente des 16 quand nous parlons du social. Malgré nous avons commencé d'abord à introduire les sociales dans le parallélisme des infrastructures pour aligner l'année qui vient. Si nous allons faire confiance au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, croyons-en que nous parlerons pas d'un Congo comme l'Allemagne d'Afrique, mais peut-être nous envierons le New York. Voilà. Et Zokoba, Zaki Allemand d'Afrique, nous sommes New York. Nzambasunga. C'était Fabien Kibila Mbala, l'interfédéral de l'ANCDR, parti cher à l'honorable Simon Floribert Bacha. Derrière les deux caméras, il y avait Jérémy Malelo et à la régie, il y avait Simon Kambeya. Vraiment, Bolandi Nabouké Bignon Sondeko Fabien. À la prochaine. Bye.